Aujourd'hui, nous voulons encore une fois de plus continuer avec notre sujet qu'on avait commencé la fois passée sur la prière. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je voudrais insister sur la prière. S'ils invoquent mon nom, s'ils s'humilient et s'ils prient. Bien-aimés, peut-être nous sommes en train de se poser la question, pourquoi je dois prier chaque jour? Pourquoi la prière est nécessaire? Pourquoi je dois faire ça en tant que disciple? Peut-être tu te dis, je suis bien, j'ai tout chez moi, je n'ai pas besoin de prier, je ne suis pas malade, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai le travail, j'ai ma femme, j'ai le confort, tout ce que j'ai, je n'ai pas besoin de la prière. Mais en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, je voudrais te parler ce soir que la prière est nécessaire dans la vie d'un disciple. Elle est indispensable dans la vie d'un disciple. Et nous allons voir comme modèle par excellence notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il est modèle. Il est Dieu 100%, il est homme 100%. La parole déclare qu'il est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, et Jean l'a témoigné aussi, qu'il est venu de Dieu. Mais s'il est venu de Dieu, lui qui a toute puissance, lui qui a toute autorité, lui qui vient du ciel, qui a été avec Dieu, qui connaît parfaitement la volonté de son Père, pourquoi il prie? C'est la question que tu dois te poser, ma soeur et mon frère, ce soir. Je voudrais te dire qu'il n'y a rien qui peut se faire dans le royaume de Dieu sans la prière. Rien ne peut se faire sans la prière. Et rien ne se fait sans la prière. Donc la prière est indispensable. Lorsque nous lisons dans Luc, chapitre 18, verset 1, nous allons voir que Jésus-Christ leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si lui, il était en train d'enseigner à ses disciples qu'il faut toujours prier, il ne faut jamais se relâcher parce qu'il sait. Et il savait ce qui va arriver et pourquoi la prière est très nécessaire dans la vie d'un chrétien. Que nous dit la Bible? Lisons Matthieu 14, verset 23. La Bible dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Nous allons voir que Jésus-Christ lui-même, après avoir fait des miracles, après avoir guéri, après avoir multiplié les pains, bien-aimé, Jésus-Christ avait le temps de s'écarter pour prier. Il n'y a pas de miracle sans prière. Donc la prière est très nécessaire si nous voulons voir vraiment Dieu agir dans notre vie. Parce que lui, c'est lui le modèle par excellence. Si lui, il a prié, s'il a cherché la présence de Dieu, que dire de nous les disciples? Nous devons l'imiter. Bien aimé, il y a des moments où on peut prier ensemble, on peut être ensemble dans l'église. Rappelle-toi, c'est très important. La Bible même nous encourage de ne pas abandonner nos assemblées. Et quand tu te rappelles de Pierre et Jean, quand ils montaient à l'église à l'heure de la prière, c'était une heure qui était bien fixée pour la prière et pour les disciples. Donc, ça montre que l'église de Dieu doit être disciplinée. Les enfants de Dieu doivent être disciplinés à avoir le temps de prière. Dans l'assemblée, dans l'église, dans la communauté, ensemble.